et je sais que nous pouvons compter sur vous. Monsieur Gérard Menuel. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui même, les agriculteurs sont dans la rue afin d'exprimer leur colère. Je veux en premier saluer des paysans de France pour ce qu'ils apportent à la nation et saluer aussi ceux qui présenteront avec dignité et amour du métier la ferme France au salon de l'agriculture. Des paysans trop souvent stigmatisés et, il faut le dire, mal récompensés de leurs efforts. Des paysans qui ne comprennent pas la nouvelle carte des zones défavorisées et qui sont vent debout devant les impacts prévisibles du CETA et du Mercosur. Avez-vous étudié les conséquences de ces traités? Ce sera l'arrivée de 165 000 tonnes de viande bovine en Europe, avec comme conséquence immédiate des baisses de prix de 10 % chez les producteurs, entraînant une nouvelle chute de leurs revenus. Et pourtant, l'exécutif national s'est beaucoup agité concernant ce Mercosur, en particulier au sommet de l'élevage, en affirmant qu'aucune offre de viande bovine ne serait acceptée. Puis, position confirmée par le président de la République lors de sa visite à Rungis, mais revirement par ce même président le 25 janvier dernier en annonçant une ligne rouge non négociable à 70 000 tonnes. Et voilà qu'aujourd'hui, la France serait prête à accepter un volume de 99 000 tonnes. Accepter cela, c'est par exemple pouvoir servir demain comme menu aux 800 jeunes agriculteurs qui seront à l'Élysée des steaks de viande bovine importés, engraissés dans des feedlots, avec une alimentation à base de végétaux OGM, d'antibiotiques, de farine animale, d'activateurs de croissance, viande accompagnée de galettes de soja OGM défoliées avant récolte. Alors, Monsieur le Premier ministre, deux questions simples. À quand le débat concernant le CETA ici au Parlement et quelle est la position du gouvernement? Concernant le Mercosur, acceptez-vous, oui ou non, ce qui est sur la table aujourd'hui, en particulier les 99 000 tonnes de viande bovine produites dans des conditions bien différentes de celles de nos éleveurs français? Je vous remercie.